Les sauveteurs s'affairent pour sortir les blessés des décombres. 2 roquettes russes tirées sur la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, ont fait près d'une dizaine de morts, dont un enfant, et plus d'une quarantaine de blessés. La frappe russe a touché un restaurant populaire de la ville. J'ai couru ici après l'explosion. Je loue et gère un café près d'ici. Tout a été soufflé là-bas, il n'y a rien, pas de fenêtre, pas de porte. C'est ce que je vois, la destruction partout. C'est la peur, l'horreur, je ne sais même pas comment le décrire. Mon fils a été tué à la guerre, et maintenant ça. Dans son discours nocturne, Volodymyr Zelensky n'a pas tardé à condamner cette contre des civils. Chaque acte de terreur de ce type prouve encore et encore à nous et au monde entier que la Russie ne mérite qu'une seule chose en conséquence de tout ce qu'elle a fait. La défaite et un tribunal, des procès équitables et légaux contre tous les meurtriers et terroristes russes. Et je remercie encore et encore tous ceux qui dans le monde soutiennent l'Ukraine et aident à protéger notre peuple. L'Occident qui continue d'apporter son aide sans faille à Kiev. L'administration Biden a annoncé une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine, mais reste néanmoins très réservée sur la crise intérieure sans précédent qui frappe la Russie. Dans la brume qui entoure la rébellion armée, Washington tire un motif de satisfaction à l'affaiblissement de Vladimir Poutine, mais également un motif d'inquiétude à son rapprochement avec Minsk. Principal allié de Moscou, le pays a joué un rôle de médiateur dans la crise. Dans le cadre de l'accord ayant mis fin à la rébellion, le président Loukachenko a accepté d'accueillir Prigojine et les combattants de Wagner. Il estime par ailleurs que son pays bénéficiera de leur expérience. J'ai pensé, nous pouvons buter le patron de Wagner, Prigojine. J'ai dit au président russe Vladimir Poutine, on peut le buter, aucun problème. Mais je lui ai dit, ne faites pas ça. Ces gars-là savent se défendre les uns les autres. Ils ont combattu en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ils sont prêts à tout. L'OTAN, elle, se dit prête à défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk.